Salut les aventurières. Bonjour et bienvenue sur les lives Saut du lit, qui sont des lives que je fais tous les matins pour parler de sujets qui ont trait au coaching, à l'entrepreneuriat, au fait de reprendre le pouvoir et de devenir une aventurière dans sa vie et pas la victime ou la spectatrice de sa vie. Pour celles qui trouvent cette vidéo et qui me connaissent pas encore, je suis Laure Joutot. J'ai créé l'entreprise Les Aventurières justement pour encourager les femmes et pour accompagner les femmes à devenir des aventurières de leur vie et pas des observatrices ou des collaboratrices de leur vie dans un rôle de bonne petite fille qui veut surtout pas fâcher et faire bouger l'ordre établi. Alors notre live de ce matin, c'est comment avoir des conversations difficiles. J'ai déjà fait un live sur la bienveillance et sur ce que j'en pensais et surtout le fait que derrière cette notion se cachait souvent un manque de courage d'avoir des conversations bienveillantes, d'avoir des conversations exactement vraiment bienveillantes, c'est-à-dire où on se dit les choses. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin parce qu'on peut se dire, bah ok, très bien, je veux bien avoir des conversations difficiles, mais concrètement, comment je fais? Alors, un petit point d'abord, qu'est-ce que j'appelle des conversations difficiles? C'est des conversations qui demandent du courage. C'est-à-dire, pour moi, dans beaucoup de conversations que j'entends, que je vois, ou même dans lesquelles je participe, on est beaucoup en réaction. C'est-à-dire, on a la réponse qui fuse avant même que on ait fini d'écouter la fin de la phrase de la personne. Euh, on, euh, on entend quelqu'un qui va pas bien et on se jette tout de suite dans un rôle de réassurance, de mais non mais ça va aller, mais tu vas t'en sortir, mais t'inquiète, ou carrément on ramène l'expérience à soi. Non mais attends, mais moi ça m'est arrivé, je m'en suis grave sortie, donc t'inquiète, ça va bien se passer. Ou mon cousin, tu sais, il a vécu ça et voilà comment il a fait, etc. Et en fait, on prend pas le temps d'accueillir ce qui est en train de se passer. Pour être complètement honnête avec vous, c'est une erreur que moi-même je me suis pris dans la figure pas plus tard qu'hier, parce que j'ai une cliente avec qui je travaillais qui traversait vraiment une zone de fort inconfort et, euh, et une zone de progression, mais du coup liée à de l'inconfort. Et au lieu d'accueillir ce qui est en train de se passer pour elle, je me suis jetée en mode solution, genre, mais non, on va faire ça, et puis regarde les choses comme ci et comme ça, etc. Donc évidemment, ça lui servait à rien, parce qu'elle n'avait pas besoin de ça, elle avait besoin d'écoute, elle avait besoin d'un temps pour accueillir ça, elle avait besoin aussi de pouvoir reprendre sa responsabilité. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ma posture dans cette vidéo, c'est pas je suis au-dessus de vous et j'ai trop tout compris aux discussions difficiles. C'est vraiment de vous partager à quel point c'est génial et précieux d'avoir des conversations difficiles et comme ça change la nature des relations. Euh, donc, les conversations difficiles, c'est quoi? C'est toutes les conversations où on n'a pas vraiment envie d'aller, ou alors on a tendance à aller en réaction, justement, on a une réaction conditionnée, quelqu'un est triste, on le console, quelqu'un est en colère, on lui dit de se calmer, quelqu'un fait de la merde de façon répétitive dans sa vie, on évite le sujet ou on lui dit que sur un mode hyper accusateur, genre mais quand est-ce que tu vas te reprendre en main, etc. Donc la conversation difficile, c'est celle qui demande une grande ouverture de notre part et une grande écoute aussi de nos ressentis. La conversation difficile n'a pas pour objectif de changer la personne d'en face. Elle n'a pas pour objectif de faire voir la lumière à cette personne, etc. Elle a pour objectif de redonner son pouvoir, de lui donner des informations parfois ou un espace pour être elle aussi dans ses ressentis. Donc c'est vraiment une conversation de profond respect de soi-même et de l'autre, mais qui est difficile parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude d'avoir des conversations comme ça. Alors, la première étape, vraiment la toute première étape pour avoir des conversations difficiles, c'est de les repérer. C'est-à-dire de repérer les moments où il va y avoir un ressenti de votre part, une tension dans le corps, un non-dit dans une relation amicale ou professionnelle, un, un stress quand vous allez voir certaines personnes, ou un truc où vous avez l'impression d'avoir un peu merdé, mais finalement ben, vous n'avez pas décidé d'en parler. La personne envers qui vous avez l'impression d'avoir merdé, elle n'en parle pas non plus, et du coup, c'est foutu sous le tapis. Et il y a une gêne entre vous, en tout cas perçue au moins de votre côté. Donc ça, c'est la première vraiment étape, c'est repérer
ces opportunités pour avoir des conversations difficiles que j'ai envie d'appeler euh, des conversations transformatives pour tout le monde en fait. Parce que rien que pour soi, comme je vous disais, le but c'est pas de changer l'autre, mais ces conversations-là, elles sont des espaces de transformation, rien que pour la personne qui choisit de les avoir. Donc repérer déjà, c'est important, repérer, s'écouter. J'ai une cliente par exemple qui s'est rendue compte que elle prenait beaucoup sur elle dans son équipe. Elle avait l'impression, elle avait vraiment cette sensation que c'est elle qui portait beaucoup de choses et que si elle s'écoutait, elle aurait envie de dire putain mais ça déconne. Mais non seulement elle le disait pas, elle écoutait pas, elle laissait pas de la place à ça. C'est-à-dire qu'elle l'entendait, elle savait que c'était là, mais il a fallu vraiment qu'on mette un point d'attention là-dessus pour s'en rendre compte. Et du coup, derrière, elle se sentait hyper bloquée dans ses actions parce qu'elle a l'impression que la violence de ce qu'elle ressent va jamais pouvoir s'exprimer correctement. Et donc, du coup, bah, on écrabouille les ressentis tout de suite parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir les exprimer. Donc là, on fait le chemin inverse. On met le focus sur nos ressentis. C'est OK de pas savoir tout de suite comment les exprimer. C'est OK de pas avoir de pratique là-dedans. La plupart d'entre nous n'en ont pas. C'est OK de pas agir tout de suite. La première étape, c'est vraiment de les repérer, d'apprendre à s'écouter. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire, c'est vous donner de l'espace pour vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti à ce moment-là? Euh, Vraiment donner de la place à notre ressenti. Et des fois, juste le nommer. Bah, je me sens mal à l'aise ou je suis en colère quand j'entends ça. Voilà. Déjà, une première étape de le nommer. Je sais qu'en communication non violente, c'est la première étape vraiment de nommer ses ressentis. Et ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous dire. Euh, donc, nommer déjà pour soi-même ce qu'on ressent au moment de la conversation difficile. Par exemple, donc en coaching, un truc qui est très difficile pour moi, c'est que quand on est en relation de coaching, donc du coup, souvent, les clientes avec lesquelles je travaille, même tout le temps, tout le monde, moi quand je suis cliente, c'est la même chose, on a des mécanismes de défense qui vont se mettre en place. Donc on commence à creuser un truc intéressant et bien sûr c'est le moment où on a très très envie de raconter une anecdote incroyable et très très longue sur un sujet qui a rien à voir. C'est le moment où les yeux vont faire comme ça, on va s'enfuir, on va partir dans des souvenirs, on va essayer de fuir parce qu'il y a de l'intensité qui arrive. C'est la même chose dans une conversation difficile, dans toute conversation difficile on essaye de se barrer parce qu'il y a de l'intensité. Quand on dit mais non mais t'inquiète, mon cousin il a vécu ça et ça va très bien maintenant, on fait quoi? On fuit l'intensité. On n'accueille pas la tristesse, la colère ou je sais pas quoi de la personne, on la fuit, on la remet dans un petit cadre bien joli et on lui dit ta gueule. Maintenant, tu écoutes, le cousin il s'en est bien sorti, donc toi tu vas bien fermer ta gueule et tu vas bien fermer tes ressentis. À partir de maintenant, je te dicte ce que ton ressenti, ça doit être légère tristesse avec espoir de sortie rapide. Donc on n'est pas du tout dans l'instant, on n'est pas du tout dans son ressenti, on n'est pas du tout dans le ressenti de l'autre. Donc en coaching, souvent dès qu'il va y avoir de l'intensité, dès qu'il va se passer quelque chose, il y a selon nos stratégies de défense, des fois on a des championnats du monde de ça, de fuite, je rigole alors que je suis triste, tiens, on touche un sujet sensible, alors je vais repartir dans un truc qui n'a rien à voir et sortir un nouveau problème de mon chapeau pour complètement éviter d'aller là où on était en train d'aller. Donc moi déjà, mon premier travail, c'est de repérer ça, repérer que je suis en train de me faire embarquer, qu'on est en train de partir dans autre chose et qu'on vient de rater un moment, ou qu'on est en train de s'éloigner d'un moment d'intensité, et de couper la parole pour y ramener la personne. Alors, on est d'accord que le coaching, c'est un cadre spécial, mais donc on est dans attends, reviens avec moi. Ou carrément dire t'es en train de te barrer là, t'es en train de me raconter, t'es en train de partir avec ton mental dans une autre direction parce qu'il y a de l'intensité. Il se passe quoi maintenant? Revenir dans les ressentis, revenir dans le moment. Comment tu reçois, comment tu as reçu ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que ça te dit ce qui vient de se passer? Voilà. On est vraiment dans du retour dans la question la plus light, la plus basique possible pour revenir à ses ressentis. Et des fois, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on a d'abord de l'inconfort. Moi, je ressens un inconfort de me dire, putain, je suis en train de me laisser embarquer. Ou, ah, mais attends, on est en train de partir, on est en train de s'éloigner. Là, il y avait de l'intensité. Et puis là, c'est en train de retomber comme un petit soufflet. Ok, j'écoute.
ce qui se passe, si c'est juste, j'y vais. C'est la même chose dans les conversations difficiles. Donc, comme je vous parlais, là, j'ai une copine entrepreneur dont j'avais vraiment ce ressenti qu'il y avait quelque chose qui déconnait, quelque chose qui était décalé, quelque chose salut Seko, quelque chose qui était pas en lien avec ce qu'elle projetait, entre ce qu'elle projetait et ce qu'elle voulait faire et ce que je ressentais de blocage en elle. Et je me suis dit, ok, je le vois, je le vois vraiment très fort. Je peux pas ne pas lui dire, alors que je le vois tellement, de façon tellement importante. Maintenant, à nouveau, le but de notre discussion, c'est pas de lui faire voir la lumière, d'avoir raison ou de la changer, surtout qu'on n'est pas en contexte de coaching ou qu'elle me paye pas pour lui donner de la clarté ou pour lui donner des outils pour l'aider à avancer. Donc, conversation difficile. Et effectivement, je l'ai juste abordé comme ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, je ressens ça. Je peux pas ne pas le dire. Je lui ai expliqué le plus clairement possible, le plus neutre, n'importe quoi. Le plus clairement, le plus en résonance avec ce que je ressens possible, ce qui se passait pour moi. Donc voilà, j'ai l'impression, je ressens ça, je vois ça, etc., etc. Et la première chose qu'elle a dit, c'est ah ok, ah bah merci de me l'avoir dit. Après, l'information, ce qu'elle en fait, mon but, c'est pas d'avoir raison, en fait. C'est de partager mon ressenti. Donc, c'est hyper important, ça, dans les conversations difficiles. Le but, c'est pas d'avoir raison. C'est de pas laisser passer une opportunité d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Euh, Autre exemple. Alors, attendez, parce que je réfléchis à mes exemples en même temps que je fais la vidéo pour pas. J'avais une copine avec qui il y avait un truc un peu non dit, voilà, où moi j'avais l'impression de pas du tout être assez là par rapport à ce qu'elle attendait, et en même temps je pouvais pas être plus là, et du coup j'essayais d'éviter. Je me rendais compte que j'étais dans une stratégie de fuite où j'évitais cette personne, où j'évitais de la voir, où j'évitais d'être trop souvent en contact parce que je me disais putain je suis pas du tout à la hauteur de l'amitié qu'elle attend et en même temps là je sais pas faire plus quoi. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, bon, c'est débile, je vais avoir la conversation avec elle. Je lui ai juste dit ça, en fait. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te dire ce que je ressens. Je ressens de la gêne, j'ai l'impression qu'il y a un non-dit entre nous, qu'il y a une attente de ton côté que moi, à laquelle je réponds pas et à laquelle j'ai pas envie de répondre et à laquelle je peux pas répondre aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, je te livre ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et on est dans des discussions vraiment très ouvertes. Alors, ça veut pas dire que ça va toujours super bien se passer, mais au moins, on est à l'écoute de ses ressentis, on les matérialise, on en parle et on ouvre une porte, un espace de transformation. Des fois, peut-être que les gens vont claquer la porte, vont être super fâchés qu'on agisse comme ça, et puis ça va les faire cogiter et ils vont revenir plus tard. C'est important de ne pas s'attacher à l'issue de la conversation difficile, se dire c'est vraiment un travail d'écoute de ses ressentis et de changer la qualité, la nature des conversations qu'on a. Encore une fois, émotion désagréable de quelqu'un, qu'on vit comme quelque chose de désagréable, euh, bah, si on le dit pas, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrit, ça reste dans un coin. On en parle dans le dos de la personne parce que on va se dire oh, putain, mais dis donc machin, il abuse. T'as vu comment il parle, etc., etc. Mais jamais on a la conversation avec la personne en question. Donc ça fait des espèces de non-dits en chaîne parce que personne n'est allé à l'écoute de ses ressentis avec la personne concernée. C'est hyper, hyper important. Je peux pas insister assez sur l'importance d'avoir ces conversations-là parce que ça change tout. Ça change la qualité, ça change la profondeur, ça change l'évolution des relations qui peuvent durer dans le temps parce que ben il n'y a pas ces trucs-là entre vous qui se mettent et qui finissent par faire des trucs, des cadavres dans les placards entre les gens. La dernière chose que j'ai envie de vous dire là-dessus, donc la première, hein, pour vous faire un petit récap, c'était de s'écouter, de vraiment ressentir, être à l'écoute des moments où il y a une conversation difficile qu'on pourrait avoir et on ressent une gêne, on ressent, voilà, ça va être différent dans le corps de tout le monde. Moi, il y a deux choses que je peux ressentir. Soit je ressens une gêne, une envie de fuite, un non-dit, ça va se matérialiser comme ça. Soit deuxième chose, je ressens un décalage. Donc ça, c'est plutôt avec mes clientes, mais ça peut être avec mes potes aussi. Je ressens un décalage entre ce qu'ils disent et ce qui est. Je vois qu'ils essayent de s'enfumer ou de m'enfumer, ou voilà. C'est souvent inconscient, mais il y a un décalage fort. J'ai l'impression qu'on me dit quelque chose et moi, je perçois quelque chose de complètement différent. C'est très inconfortable pour moi.
Et donc, du coup, ça, c'est aussi une opportunité de conversation difficile. Encore une fois, il y a plein de fois où ça donne rien. Moi, j'ai donné l'info. Après, j'ai fait ma partie. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, en fait. Peut-être que je me plante, peut-être que ma perception, elle est filtrée par quelque chose de personnel qui m'empêche de voir. Je m'en fiche. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'avoir le courage de changer la nature des conversations qu'on a. Euh, ensuite, il y a la phase où on s'écoute. Donc, on écoute son ressenti. On peut le nommer à ce moment-là. On peut aussi choisir de se laisser de l'espace. C'est OK dans un premier temps, de laisser de l'espace et de se dire, OK, mais comment je me sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué à cet endroit-là? Comment je me suis sentie? J'ai pas envie de réagir à chaud. La conversation difficile, je pourrais toujours l'avoir après. Euh, et puis, le dire et s'autoriser à ce que des fois, ça sorte pas bien, pas comme vous voulez. Que des fois, vous allez vous entendre parler et vous allez avoir l'impression que vous vous êtes excusé, ah pardon, de machin, de trucs et tout, et vous dites merde, je voulais avoir une conversation difficile et je me suis excusé 20 fois. Ok, c'est pas grave, au moins, t'y es allé. T'as pris le ressenti, le caca, la conversation difficile et t'en as fait quelque chose. Donc, pour moi, c'est parfait. Je vais vous donner un exemple de lose aussi, de conversation difficile que j'ai pas eu et qui du coup a fait. Bah, j'en ai deux, tiens. Donc j'ai deux conversations difficiles à vous montrer, deux exemples opposés. Premier exemple, c'est moi. Je vous mets mon petit cœur sur la table. J'ai eu une séance avec une cliente qui s'est pas très bien passée. C'était bizarre. J'avais moins de temps que prévu. J'étais pas bien du tout parce que j'avais fait une grosse séance de coaching pour moi avant où j'étais mais par terre. Et donc du coup, je sentais que j'avais pas l'espace disponible et en même temps, je voulais pas annuler mon rendez-vous. Donc j'ai pris le rendez-vous, mais j'ai dit au début, bah voilà, écoute, je suis dans un état émotionnel un peu vulnérable. Je veux pas que ça impacte notre séance. Donc du coup, on va faire qu'une demi-heure au lieu d'une heure. Et puis voilà, je pose un cadre. Et je sens une grosse insatisfaction du côté de ma cliente. Mais je la nomme pas, je le dis pas, on apprend, hein. Et donc je laisse cet inconfort et puis cette conversation se déroule et puis évidemment du coup avec cette teinte-là, avec cette couleur, avec le fait que moi j'étais pas allée là où j'aurais dû aller, bah, la séance de coaching se passe mais pas super. Elle se passe juste. J'ai une impression à la fin de boules de papier écrabouillées, un peu un truc un peu confus, un truc un peu dense, une pelote emmêlée de fils quoi, un truc pas agréable. Et je me dis bon, je l'ai senti. Sûre qu'elle l'a senti aussi. C'est aussi dans le coaching la responsabilisation du client qui est quelque chose de très important. Donc je me suis dit bon, une partie de moi se dit je vais la laisser revenir vers moi et me dire bah là je suis pas contente ou qu'est-ce que c'était que cette séance ou je sais pas quoi. Ça fait partie aussi du travail. Mais une autre partie de moi se dit tu devrais lui envoyer un texto pour caler une séance pour débriefer ce qui s'est passé parce que là il y a eu quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est rompu, qui va pas le faire. Je le fais pas. Je n'écoute pas mon ressenti, je n'ai pas la conversation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? La cliente, effectivement, elle n'était pas bien du tout. Elle a ruminé pendant une semaine et elle m'a appelé hier pour me dire, bah, on arrête en fait. Le coup près, on arrête direct. Je peux pas refaire l'histoire. Je sais pas ce qui se serait passé si j'avais été à l'écoute de mon ressenti et que j'avais envoyé un message pour lui dire, on débriefe ce qui s'est passé et pour recréer justement le cadre de confiance et la relation de confiance. Je sais pas si on aurait continué à bosser ensemble. Moi, j'étais hyper triste et déçue parce que c'est une cliente avec qui c'était juste une joie de bosser. C'est vraiment genre, j'avais trop hâte de nos séances et tout. C'était super cool et je trouvais qu'on avançait super bien. Donc, j'étais hyper déçue. Et encore une fois, c'est possible que si on avait eu la conversation difficile, elle serait arrivée à la même conclusion. C'est pas une histoire d'avoir raison. Ce que je sais, c'est que là, j'ai eu un ressenti. J'ai senti qu'il s'était passé quelque chose et je j'ai pas agi, j'ai pas choisi d'avoir la conversation et bah, du coup la relation s'est arrêtée, en tout cas professionnellement. Il n'y a pas eu de rupture, de claquage de porte, etc. C'était très civil, mais c'était quand même une rupture de la relation. C'est inconfortable pour moi de vous parler de ça, mais j'ai vraiment envie aussi que vous voyez les coulisses de ce que c'est que le travail et l'exigence que c'est de devenir coach et la remise en question et les zones de croissance et comme c'est inconfortable et comme en même temps c'est hyper important et beaucoup d'apprentissage là-dedans.
Donc deuxième conversation qui s'est passée à l'inverse, avec mon coach cette fois. Donc même chose, on a eu une séance de coaching qui a été hyper dure, hyper hardcore, que j'ai mis un moment à digérer. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et j'étais genre super en colère. Je me suis dit, putain, mais quel connard! Mais vraiment, mais quel connard, quoi! Et j'ai, je suis allée voir vraiment comment je me sentais. J'ai décortiqué la colère. Elle était aussi contre moi de ne pas avoir dit pendant la séance de coaching, putain, mais c'est pas ça que je veux. Ou non, mais ça va, stop. J'ai pas envie qu'on me parle comme ça ou je sais pas quoi. Bref, j'ai vraiment pris le temps, donner de l'espace à ce que je ressentais, remettre les choses à leur place, remettre mon ressenti à sa place. Et du coup, bah, il sentait la même chose. Donc, je reçois un texto de on se cale une séance. Je lui dis, bah, ça tombe bien, je voulais justement qu'on discute aujourd'hui. Donc, tac. Et la conversation difficile, c'est-à-dire que par rapport à une séance de coaching habituelle où on se serait dit, bah alors, tu veux quoi, machin, etc., c'est quoi ton objectif? Là, c'était vraiment, je lui ai dit, écoute, je suis en colère. Hier, c'était de la merde. J'avais pas envie que ça se passe comme ça. J'avais pas envie d'avancer de cette façon-là. Et en même temps, je reconnais que j'ai dit stop à aucun moment. Donc, je vois, ça me met le doigt sur des choses chez moi. Et parce que la relation, elle est aussi solide et qu'elle est aussi dans ce niveau-là d'exigence et d'honnêteté, c'est-à-dire que les conversations difficiles, depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, on en a tout le temps, on n'a que ça. Et ben du coup, cette conversation s'est hyper bien passée, c'est-à-dire que j'ai pu exprimer ce que je ressentais sans essayer de le convaincre de dire mais regarde comme t'es un connard. C'était pas du tout l'esprit de cette conversation, c'était putain je suis en colère, en même temps je vois ce que ça m'apprend chez moi, mais ça n'empêche que je suis super en colère et que j'avais pas envie de ça. Il m'a expliqué sa démarche à lui, de son côté, ben voilà ce qui s'est passé pour moi. Du coup, c'était hyper apprenant pour moi en tant que coach et c'était hyper apprenant pour moi en tant que cliente aussi de bah ok, je vois que il s'est passé quelque chose avec lequel j'étais pas ok et j'ai pas mis mes limites. Ça veut dire quoi en fait que je confère une telle autorité à mon coach que je suis pas capable de dire stop quand c'est pas ok, quand j'ai besoin d'une pause, quand j'ai envie que qu'on aille dans une direction différente, etc. Donc hyper précieux. Et donc, on a continué à parler de prise de risque et du fait que c'était un risque pour lui, que je claque la porte et que je lui dise, ben, écoute, on arrête de travailler ensemble, tu m'as tellement saoulé là que je veux plus. Et qu'il avait pris ce risque en conscience parce qu'il savait où il avait aussi envie d'aller. Et donc, cette discussion était hyper inconfortable. En fait, elle était géniale. Et à la fin, on s'est juste quitté. Moi, je lui ai dit, mais je trouve ça tellement précieux, en fait, de savoir que tu es dans des relations avec des gens suffisamment honnêtes pour te dire ces choses-là, et en même temps suffisamment pleines d'amour et de respect pour qu'on ne soit pas jugé sur qui on était hier. Et c'est ce que je ressens avec mes amis les plus proches et les amis avec lesquels vraiment, les amis quoi. C'est ce que je ressens dans mes relations de travail. C'est ce que je ressens quand j'arrive à avoir ces conversations difficiles avec les gens en fait. C'est ce que je ressens pas quand il n'y a pas les conversations difficiles. C'est ce qui me donne hyper envie d'aller bosser d'ailleurs en coaching d'équipe parce que j'ai bossé dans des boîtes, je sais à quoi ça ressemble. Je sais que c'est un putain de paquet de non-dits et de conversations que personne n'a jamais eu, de boîtes de Pandore, de conversations difficiles à ouvrir. Et moi, je me frotte les mains d'avance à l'idée d'ouvrir des boîtes de Pandore de conversations à avoir. Et du coup, voilà. Donc, je voulais vous montrer cet écart entre une conversation difficile qu'on choisit d'avoir, donc que j'ai choisi d'avoir et que j'ai eu avec mon coach et qui du coup permet que la relation elle se maintienne et que même elle est encore renforcée par ce niveau d'honnêteté, d'exigence qu'on a entre nous. Et une conversation que j'ai choisi de pas avoir, donc avec une cliente à moi, où j'ai senti de l'inconfort. Et finalement, j'ai quand même envoyé un SMS moi pour qu'elle ait un rendez-vous, mais c'était déjà trop tard. J'avais attendu longtemps par rapport à mon ressenti. Et où là, du coup, ben, il y a une rupture de la relation, de la confiance à un certain niveau, parce que cette conversation difficile, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que ma cliente aurait aussi pu prendre le lead et avoir cette conversation? Oui, bien sûr. Mais peu importe. En fait, la conversation difficile, en l'occurrence, c'était à moi de l'avoir parce que le cadre, en tout cas, dans lequel on travaillait, faisait que elle attend de moi une certaine prestation et que du coup, bah, elle sent qu'elle l'a pas eu. Et donc, c'est effectivement logique aussi que ça soit de ma part que cette conversation-là, elle vienne pour maintenir cette relation, pour expliquer, pour comprendre ce qui s'est passé et puis après, voilà, décider.
Donc voilà, je vous dis ça parce que les conversations difficiles, c'est hyper précieux, c'est hyper cool. J'en ai au moins deux à avoir aujourd'hui sur ma liste. Donc voilà, je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, à ressentir quand quelque chose est lourd, quand quelque chose est décalé, quand quelque chose est un petit peu étriqué ou frustrant pour vous. Ça veut dire qu'il y a une belle conversation à avoir à cet endroit-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un sujet que je n'ai pas du tout choisi, donc ça sera de l'improvisation. À demain!